Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut visualiser les neurones dopaminergiques de la substance noire dans un cerveau de souris adulte. On peut visualiser les corps cellulaires, les axones et les terminaisons axonales qui renferment de la dopamine. On voit ici une coupe sagittale de cerveau de souris avec l'avant ici et l'arrière ici le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière qui descend. La substance noire est ici et le striatum est là. Donc maintenant, si on agrandit cette partie ici, de cette tranche qui a été colorée pour mettre en évidence les neurones dopaminergiques, on va voir dans la substance noire des petits corps cellulaires, et puis des axones, et ici, on ne voit pas de corps cellulaires parce qu'il y a les terminaisons axonales qui sont extrêmement fines, mais on voit un tapis de terminaisons axonales, ce qui fait ce tapis de coloration. Et donc, on peut montrer au passage le noyau subthalamique ici et le globus pallidus. Voilà les corps cellulaires dopaminergiques. Il y a plusieurs groupes de neurones dopaminergiques dans la substance noire. On va surtout s'intéresser à ceux-ci. Les axones qui sont légèrement colorés en rouge-brun et les terminaisons qui sont ici dans le striatum. Comment est-ce qu'on s'y est pris pour arriver à cette coloration et ne colorer que les neurones dopaminergiques? On voit ici que le bruit de fond est très faible. Là, la coloration vient du fait des dendrites des neurones dopaminergiques. Ici, il y a aussi les axones qui passent, mais sinon, en bruit de fond, c'est vraiment très faible. Et on a coloré spécifiquement les neurones dopaminergiques. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on prend un cerveau de souris qui a été perfusé au formol. Vous avez ici l'avant avec les lobes olfactifs et ici l'arrière avec le cervelet et le tronc cérébral, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On va réaliser une coupe sagittale, c'est-à-dire c'est une coupe parallèle au milieu du cerveau. Et cette coupe sagittale, on peut en faire toute une série, et sur l'une d'entre elles que l'on voit ensuite, on repère ici l'avant, l'arrière, le cervelet, le cortex ici, et on voit la substance noire et le striatum. Mais vous voyez ici que les neurones dopaminergiques ne sont pas du tout colorés, puisque évidemment on ne les a pas colorés. On serait incapable de discerner leur corps cellulaire, leur terminaison, même de savoir exactement où ils sont. Pour ça, il faut les colorer. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'est appuyé sur le fait que ces neurones renferment de la dopamine. On voit ici la dopamine, qui est le produit terminal d'une synthèse qui est faite dans ces neurones à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Cette synthèse se fait en deux étapes. On fait d'abord de la L-Dopa, qui est d'ailleurs un médicament dans la maladie de Parkinson, et ensuite de la dopamine. Et il y a une enzyme spécifique pour faire de la L-Dopa, et ensuite donc de la dopamine, c'est la tyrosine hydroxylase. Cette enzyme, on peut la marquer, et elle n'est présente que dans les neurones catécholaminergiques. Donc ici, on va marquer non pas la dopamine, mais on marque l'enzyme qui permet de fabriquer de la dopamine. Je vous rappelle qu'une enzyme est une protéine et que toute protéine peut être considérée comme un antigène, c'est-à-dire capable de fixer des anticorps. Donc comment on fait? On voit ici, c'est tout à fait schématique, mais vous voyez ici un neurone avec dedans la tyrosine hydroxylase, des petits points noirs. Et on a développé des anticorps qui reconnaissent cette tyrosine hydroxylase, TH. Ces anticorps vont se fixer spécifiquement sur la tyrosine hydroxylase. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est une couleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On développe un deuxième anticorps qu'on appelle secondaire, qui est contre le premier anticorps, et qui, lui, transporte des marqueurs qui, une fois révélés, vont donner cette couleur rouge-brun. Réaction qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est la fixation de l'anticorps primaire. Puis ensuite, on fait fixer l'anticorps secondaire et enfin une troisième étape qui est de révéler cette coloration rouge-brun. Et on obtient donc cette coupe ici où on voit à ce niveau-là les neurones de la substance noire. Vous voyez qu'il peut y avoir d'autres neurones dopaminergiques ou aminergiques, mais ici on a bien ceux de la substance noire et ici le striatum. Alors il s'appelle striatum parce qu'il est strié. On voit que ce sont des axones qui viennent du cortex, qui forment ces stries. Comme ils ne sont pas dopaminergiques, ils sont blancs, ils ne sont pas marqués. Donc ça donne cet aspect strié dans le striatum. Pour bien vous montrer les corps cellulaires, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zoom sur cette partie-là. Là, on a le grossissement maximum pour voir les corps cellulaires des neurones dopaminergiques. Donc ces corps cellulaires sont les petites boules ici, et on voit une partie moins marquée au milieu qui est le noyau de la cellule qui renferme l'ADN.
Qu'est-ce qui est coloré? Je vous le rappelle, dans ces cellules, c'est la tyrosine hydroxylase, c'est pas la dopamine. Donc, la tyrosine hydroxylase étant une protéine, elle est synthétisée par les corps cellulaires. Donc, on la trouve dans les corps cellulaires. Et après, elle va être transportée jusqu'aux terminaisons. Donc, on peut la voir aussi dans les axones. Maintenant, regardons ce qui se passe dans le striatum. Les neurones dopaminergiques envoient des axones qui vont vers le striatum, qui suivent en gros ce trajet-là, même si c'est pas rectiligne, loin de là, et qu'ils ont tendance à aller de façon un peu plus médiane, puis de revenir, et puis ensuite il faut aller irriguer tout le striatum. Donc c'est comme un parapluie qui s'ouvre, où on a un faisceau assez serré au début, et après ça rayonne comme une roue de bicyclette. On va zoomer maintenant sur le striatum. On voit ici les axones qui viennent des corps cellulaires, qui vont dans le striatum faire un tapis de terminaisons. Ces terminaisons entourent tous les corps cellulaires qu'il y a dans le striatum. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits ronds blancs qui sont en fait des corps cellulaires du striatum qui ne sont pas marqués parce que ce ne sont pas des cellules dopaminergiques. On voit les stries d'axones qui viennent du cortex qui ne sont pas marqués non plus puisqu'ils ne sont pas dopaminergiques. Et donc, cette coloration très très fine qui entoure tous les neurones ici, c'est une multiplicité de terminaisons axonales, où on dit aussi boutons axonaux ou terminaisons présynaptiques, et qui renferment des vésicules avec de la dopamine et qui renferment aussi la tyrosine hydroxylase qui est marquée. C'est très impressionnant, cette innervation du striatum qui est énorme absolument partout, où les terminaisons sont très 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 nombreuses. Si on revient sur cette coupe, maintenant, eh bien, le corps cellulaire, et vous voyez que les colorations ne sont pas du tout les mêmes. On voit ici que ce sont bien des petits ronds colorés, très, très fortement colorés. Qu'est-ce qu'il y a comme message à retenir? Eh bien que la voie dopaminergique nigrostriée ou nigrostriatale, ça veut dire la même chose, nigro noir, qui vient de la noire, striatale qui va au striatum, c'est donc une voie qui part de la substance noire et se termine essentiellement dans le striatum. Il y a des terminaisons dans les autres ganglions de la base, mais le plus fort ici, on le voit, c'est dans le striatum. Dans la maladie de Parkinson, ce sont les neurones dopaminergiques de la substance noire compacta qui dégénèrent en premier. Cette compacta, c'est ce qu'on a vu ici, ce paquet de neurones ici, très compact, c'est d'où le nom compacta, qui dégénèrent en premier et qui dégénèrent massivement et progressivement.